Salut, j'espère que ça va. Je te fais aujourd'hui une vidéo sur pourquoi est-ce qu'il faut se nicher, pourquoi est-ce que c'est important. Donc on l'a vu, une niche, c'est un segment, un sous-segment d'un marché. Et il est important pour nous de se nicher au maximum parce qu'on veut éviter, pour plusieurs raisons, on va les voir ensemble. Tout d'abord, on va éviter d'être généraliste. Imagine, tu as une opération cardiaque de prévu, parce que tu as un souci cardiaque. Est-ce que tu vas préférer aller voir un généraliste ou plutôt un chirurgien cardiaque, dont c'est vraiment la spécialité? Et en fait, ça va être, donc cet exemple-là, ça va être pareil pour tout. Par exemple, imaginons Coca-Cola a un litige avec un client. Est-ce que Coca-Cola va vouloir préférer prendre un avocat généraliste ou se spécialiser et prendre un avocat vraiment spécialisé dans les litiges entre des marques et des consommateurs? Ils vont prendre du coup l'avocat spécialisé. Et nous, ça va être pareil. Euh, Quand on va répondre à un problème de notre audience, de notre avatar il va chercher plutôt la personne spécialiste plutôt que la personne généraliste. Donc, par exemple, imaginons sur de la perte de poids, euh, ce sont des mamans, on va dire, de 45 ans qui veulent perdre du poids. Et ben elles iront plus facilement vers une personne qui propose quelque chose pour les mamans de 45 ans en surpoids, parce que plutôt que vers une personne qui fait perdre du poids et à des jeunes et à des hommes, à des femmes et à des jeunes des anciens, parce que du coup elles vont pas pouvoir se reconnaître, elles vont dire oui mais le résultat que le petit jeune il a eu, bah, c'est normal, il a 20 ans, donc forcément il a plus de temps, il est pas, c'est pas une maman, donc du coup il a du temps, de l'énergie, encore le corps suffisamment athlétique pour faire ça. Et du coup, elles vont pas se reconnaître d'une dans le message que tu vas leur transmettre, dans le marketing que tu vas mettre autour de ton offre. Et puis bah, du coup, elles vont pas avoir envie en fait de te faire confiance là-dessus. Donc c'est pour ça qu'il faut se nicher pour éviter d'être généraliste et du coup être vraiment spécialisé dans un type donné. Ensuite, il y a le prix. Le généraliste, on va reprendre les médecins généralistes, là, tu vois. Entre un médecin généraliste et un chirurgien, à ton avis, qui fait payer le plus cher la consultation? Et bah c'est le spécialiste. Du coup, toutes les spécialités d'ailleurs. Parce que quand tu es spécialisé, tu es un expert. En tout cas, les gens te considèrent comme un expert. Et du coup, un expert, ça se paye plus cher qu'une personne généraliste. Donc, du coup, quand tu te spécialises, tu peux, puisqu'en plus tu seras unique dans ton positionnement au niveau de cette niche-là, euh, tu n'auras, tu auras pas de concurrence directe au niveau des prix, parce que par rapport à tes concurrents, parce que eux ils vont faire autre chose, ils vont proposer une autre offre. Toi, il faut vraiment faire quelque chose d'unique qui se démarque. Et du coup, les gens ils auront du mal à se dire oui, mais la personne à côté, elle fait moins cher que toi. Oui, mais c'est pas la même chose qu'elle propose. Eux, ils proposent ça, nous, on propose autre chose. Et c'est pour ça que c'est une valeur qui est vraiment euh, intrinsèque, qui est vraiment propre à ton offre. Troisièmement, c'est la concurrence, donc je viens d'en parler. Euh, Quand tu es généraliste, eh ben, il y a d'autres gens qui sont généralistes également, et donc du coup tu as plus de concurrence sur ta niche, sur ton positionnement. Alors que quand tu te positionnes de manière vraiment franche, vraiment marquée, et que tu te spécialises dans un type, un domaine, et ben, du coup tu auras beaucoup moins de concurrents, et les concurrents que tu auras, pardon, euh, ils feront pas la même chose que toi. Ils n'auront pas forcément le même positionnement. Du coup, tu n'auras pas une concurrence de généraliste à généraliste, quoi. Tu donneras de la confiance également, parce que du coup, la personne, elle va vouloir aller voir un spécialiste pour son problème, et du coup, bah, vu que toi, tu es le spécialiste de ce problème-là, et bah, elle aura beaucoup plus confiance en ta capacité de comprendre son problème et de pouvoir y résoudre après. Au niveau du marketing, ça sera plus simple également si tu te niches, car quand tu es généraliste, tu dois faire de la pub sur beaucoup plus d'angles, car tu vas aborder plusieurs choses. Imaginons par exemple un magasin qui vend des ceintures, des chaussures, des chapeaux, qui vend des voitures, qui vend des porte-clés. Et bah, comment, au niveau du marketing, c'est compliqué. Soit il dit, bah, j'ai quelque chose qui fait tout, mais dans ce cas-là, les gens ont du mal à s'y retrouver là-dedans, justement. Ou alors, si c'est plutôt une boutique qui vend que des ceintures, et ben là, son marketing il sera beaucoup plus simple à mettre en place. Qu'est-ce qu'on doit mettre en avant? Les ceintures. Alors que sur l'autre, et ben, du coup, on peut mettre en avant qu'il a plein de choses, et du coup, c'est comme si tu vas à ce magasin là, comment ça s'appelle, la foire fouille,
euh, Action, des trucs comme ça. C'est des magasins où en fait tu as tout, mais tu sais que au niveau de la qualité, c'est pas foufou. Alors que si tu vas dans un magasin par exemple qui va faire que des ceintures, et bah tu te dis que bah eux ils vont avoir des ceintures de fou parce qu'ils vendent que ça. Donc forcément ils s'y connaissent quoi. Donc ils vont pas acheter de la merde, ils vont pas vendre de la merde. Donc pour le marketing, ça va être plus facile. Au niveau de ton public, de ton avatar, ça va être plus simple également parce que vu que tu te concentres sur une seule chose, une seule problématique, enfin un ensemble de problématiques mais vraiment niché, euh, ça va être plus facile pour toi de comprendre justement les problèmes des gens, leurs difficultés, leurs besoins, et du coup de créer une offre qui répond vraiment à ces besoins-là et d'avoir une communication qui est vraiment ciblée sur ces besoins-là. Donc c'est plus facile aussi pour toi parce que tu as un seul angle d'attaque. Alors que si tu veux travailler sur différents angles, et ben en fait tu vas t'éparpiller et tu sauras plus où donner de la tête. Et du coup ta communication elle sera brouillon, brouillon, brouillon. Je sais pas comment on dit d'ailleurs. Elle sera brouillon et du coup bah tu vas te mélanger en fait. Et les gens ça sera pas assez clair pour eux. Et enfin du coup voilà ça revient justement sur le point du contenu. Le contenu il sera beaucoup plus facile à produire si tu as un angle plutôt que 10 quoi. Imagine si tu dois parler de 10 choses différentes plutôt que une, bah, c'est plus facile de faire une, comme ça en plus tu es plus précis dans ce que tu dis, tu es plus juste dans ce que tu dis, tu as plus d'expérience, plus de connaissances dans ce sujet-là, et ça du coup les gens ils vont apprécier, parce que ce qu'ils cherchent c'est pas un généraliste, c'est un expert. Donc il faut, par rapport à ce contenu-là, créer du contenu de valeur, de haute valeur. Et ça, malheureusement, tu peux pas le faire sur énormément de domaines différents. On n'est pas omniscient et omnipotent. Et il faut se spécialiser un moment pour justement avoir une expertise dans ce domaine-là, donner de la valeur aux gens. Et je vois pas comment tu peux faire pour donner de la valeur aux gens sur plein de thématiques différentes en passant de, je sais pas moi, de la botanique au business, bah, ça peut être intéressant, mais ça demande 2 fois plus d'efforts, 2 fois plus de temps, et surtout que les gens, ils vont peut-être pas forcément comprendre un petit peu le pont entre les deux. Euh, un autre point sur les niches, si jamais il n'y a pas de concurrence sur une niche, si tu trouves une niche et que tu vois qu'il n'y a pas de concurrent, qu'il n'y a rien qui a été fait, il faut faire attention, c'est pas forcément une mine d'or, dans le sens où les niches, le business, ça existe depuis un petit moment quand même. Il y a des gens très intelligents qui font ça. Et du coup, s'ils ne sont pas allés sur ces niches-là, c'est qu'il y a peut-être une question de rentabilité qui est pas là. Donc, soit on fait le choix d'aller dans ces niches-là, et là, ça va être beaucoup plus dur d'être rentable parce que bah, il va falloir tout construire, tout tester pour voir ce qui fonctionne pas. Euh, avec l'incertitude de savoir si ça va être rentable à la fin, ou alors il vaut mieux peut-être plus se positionner sur les niches déjà où l'on sait que ça fonctionne, où on sait qu'il y a des gens qui sont rentables dessus, et juste choisir un positionnement différent, un discours différent, et se positionner. C'est plus intelligent parce que il vaut mieux aller dans un filon qui existe, où on sait qu'on peut en avoir une partie, plutôt que d'aller dans un filon où on ne sait même pas si ça existe, et puis on ne sait même pas du coup si on va en avoir une partie, quoi. Donc s'il y a de la concurrence, il ne faut pas paniquer. C'est même plutôt bon signe, ça veut dire qu'il y a de l'argent à se faire à cet endroit-là, qu'il y a des besoins ici, et nous ce qu'on doit faire c'est simplement changer de positionnement par rapport à nos concurrents. C'est-à-dire que si le concurrent il dit moi ma méthode c'est A, parce que j'ai cette opportunité-là, cette vision-là, et ben nous on va pouvoir dire bah nous la vision qu'on a justement c'est B, c'est A ça fonctionne pas parce que B par contre ça fonctionne parce que il y a ça qu'on met en place, il y a différentes choses qui font qu'on explique notre nouvelle opportunité et puis on montre pourquoi ça fonctionne. C'est un positionnement qui est différent, un discours qui va être différent. Euh, et il y a une théorie, alors je sais plus qui l'a dit, euh, c'est la théorie des 1000 fans. C'est un Américain qui a dit ça. Je vais essayer de retrouver le nom. Et en gros, ce gars-là, il dit que si on a 1000 fans, alors un fan, c'est vraiment une personne qui va acheter de manière régulière
et presque compulsive tout ce qu'on va produire. Donc on peut penser à des fans de musique par exemple, d'un groupe de musique qui à chaque fois que le groupe va faire quelque chose, le fan va acheter. Il va acheter les t-shirts, il va acheter les CD, il va acheter les places de concert, il va tout acheter, les DVD, enfin, il achète tout. Ça c'est un fan. Et nous il nous faut seulement 1000 fans pour pouvoir vivre convenablement. Parce que à chaque fois qu'on va sortir quelque chose, à chaque fois qu'on va produire quelque chose, si on a une base de 1000 personnes qui est vraiment fan de notre travail, et ben ils vont acheter. Et en fait, par exemple, tu sors quelque chose qui coûte, je sais pas moi, 100 euros, et ben du coup, ça te fait 1000 personnes qui achètent 100 euros. Et ça te permet déjà de vivre convenablement, beaucoup plus en tout cas que 90% des gens, 90% des gens à peu près, quoi. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut faire, se nicher au maximum, on a vu les différents avantages, et essayer d'avoir une communauté, une tribu de 1000 fans pour que justement à chaque fois que tu fasses quelque chose dans cette niche-là, euh, tu vendes en fait assez au minimum 1000 personnes. Et comment on fait justement pour créer cette tribu et créer ce fanatisme? Et ben c'est en donnant de la valeur aux gens et en créant une relation. Et ça, j'ai fait des vidéos justement sur la création de contenu et puis la création de relations avec la personne également. Euh, donc je t'invite à aller les voir. J'espère que ça t'a plu. On se voit bientôt. Ciao ciao.